Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de préparation de semis de printemps sur cette parcelle où je suis actuellement. Je suis du coup au Gaec la Vallée d'Ardin, là où je vous ai filmé cette vidéo d'épandage de lisier avec le Massey 7720S qui est aujourd'hui derrière moi attelé à un déchômeur Lemken Karat. Donc préparation de cette parcelle de 15 hectares en précédent blé tendre qui a été fumé et labouré et roulé. Et aujourd'hui on va faire du coup après les pluies les préparations du lit de semences. Donc ici on a du coup le Karat et on ira tout à l'heure sur l'autre chantier qui est sur l'exploitation avec le 7485 et le déchômeur carré. Je vais vous mettre quelques images de Tony qui est en train de passer le déchômeur actuellement et puis je prendrai un petit peu le volant tout à l'heure. Donc à tout à l'heure, c'est parti pour quelques images. Bonne vidéo à tous! Pourquoi on est là aujourd'hui? Donc comme je vous le disais, c'est une parcelle qui a été labourée, roulée, il y a eu du fumier du coup avant et du coup il a pas mal plu et comme c'est des terres de groix comme je vous le disais, il y a pas mal de limons et le problème des limons c'est que sous la pluie ça fond et du coup venez voir, je vais vous montrer là, comme vous voyez là c'est du béton et c'est le problème des limons, c'est qu'en fait ça a tendance à fondre et du coup ça durcit comme ça. Et du coup là le passage d'aujourd'hui va permettre d'aérer avant le semis, de casser la croûte entre guillemets, titre. Donc du coup ce passage là il va permettre de casser la surface qui est très dure, ça va permettre de réouvrir et après on verra, il y aura peut-être un passage de rotative pour casser peut-être les mottes ou pas, on va voir parce que ça a l'air de faire un boulot qui est assez intéressant quand même. Et du coup pourquoi le Karat? Du coup on a des grosses dents qui vont permettre d'aller creuser assez profond pour que l'enracinement il soit quand même assez correct derrière du tournesol. Du coup voilà, bon allez on va rejoindre Tony, on va aller faire un petit tour en cabine et puis je vais reprendre le volant. Allez c'est parti. Ça va Tony? Ça va et toi Honoré? Ça va. Bon ça se passe bien? Ça se passe bien, très bien. Ouais. Tu retrouves un peu de fraîcheur encore en dessous quand même? C'est encore un peu frais, c'est un peu tôt mais bon. Ouais, bah faut bien, ça va sécher un petit peu comme ça par dessus. Exactement. C'est top, impeccable. Tu veux faire un tour? Allez, carrément. Allez, prends le volant. Ça marche, merci. Du coup, comme je vous le disais, du coup, ce passage il va permettre aussi d'aérer le sol, de le rassécher un petit peu. Et ça va permettre du coup qu'il se réchauffe aussi par la même occasion parce qu'on a encore des températures qui peuvent être froides le matin. On avait encore quelques gelées il y a quelques jours. Et du coup, ça va permettre de préparer tout ça. Et c'est ce qu'il disait, il n'y aurait peut-être pas du coup de passage de rotative de prévu. C'était pas nécessaire. Donc voilà, ça va être la dernière préparation ici avant le semis. Bon, du coup on vient de faire 2-3 petites modifs. Il y a des endroits où ça gratte un petit peu moins. Donc on a essayé de remettre un petit peu de profondeur de 4-5 cm pour voir si on arrivait à gratter un peu plus. Et effectivement le boulot a l'air pas trop mal. Ça émiette plus que ce que je pensais. Parce qu'en dessous en fait mine de rien c'est une parcelle qui a quand même de l'argile. Malgré que ce soit des groix, et dès qu'on pioche en fait il y a vachement de fraîcheur et c'est assez collant, mais globalement le boulot là il est pas trop mal parce que du coup ça va chercher assez profond mais ça émiette bien
Bon, on a un petit peu de vitesse aussi, pas trop parce que ça reste des dents, donc le but c'est que ça pioche. Et faut pas non plus qu'on sorte trop de pierres. Donc voilà, attention, ça va secouer un petit peu. Hop là. Ça va? Oui, ça va. Bon, c'était un petit peu secoué, ça faisait longtemps. Tu vois pourquoi il a rétrogradé quand j'ai lâché mon C1, alors qu'à la base, je voulais juste lâcher le régulateur, je voulais pas... Et du coup, désolé, Chloé. Je vous remets 2-3 images de ce qui se passe à l'extérieur et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Bon, je te rends ta bête. Ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. Bien. Enfin, j'ai oublié un peu comment on faisait dans les bouts de champ par contre. Oui, mais bon, ça reviendra. Ouais, ça reviendra. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé, je rappuie sur C1, je garde un pied sur l'accélérateur et puis... Très bien. Je rétrogradais comme un con, du coup, plein. Bon, mais nickel, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux? Ouais, bah carrément. Écoute, je vais aller voir le stagiaire, moi, voir le 7400. Et puis voilà. Il t'attend. Ça marche, merci, bon courage. Plus tard. Salut. Bon courage. Bon, du coup, on est arrivé sur la deuxième parcelle. Donc là, le stagiaire est en train de passer du coup le carré avec le 7485. Donc je vais vous montrer quelques images d'ici. Donc ici, la parcelle ne sera pas en tournesol, elle sera en maïs cette année. Donc écoutez, on va faire 2-3 images du chantier ici pour terminer cette vidéo et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est sur ces quelques images que la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit like et un commentaire, ça me ferait évidemment super plaisir. Ça permet également de soutenir la chaîne pour de nombreux projets qui devraient arriver prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h, agricolement vôtre. Allez, ciao les agriculteurs.